Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Eh oui, nous sommes rendus déjà à l'étude numéro 6 sur Regard sur l'univers de l'Apocalypse. Et je réitère toujours mon offre pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, que si vous désirez recevoir gratuitement tous mes écrits, tous mes manuscrits sur l'étude de l'Apocalypse, vous n'avez qu'à m'en faire la demande. Doyon Denis en lettres minuscules 613 A commercial hotmail.ca. Apocalypse chapitre 12 et les versets 1 à 13. L'expulsion du dragon. Le deuxième tableau nous montre les conséquences de la naissance, de l'expiation et de l'ascension du Christ. Comme toujours, je vais essayer d'étudier l'image dans son ensemble. Il y a une guerre dans le ciel. Et Michel, le défenseur du peuple de Dieu, il est écrit « Mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Daniel 10, 13. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, vous voyez ça en Jude 9, je dirais qu'en quelque part, Michel, l'archange Michel, est l'ange gardien des Juifs qui font partie de la Jérusalem céleste. J'oserais dire que deux généraux et deux armées se rencontrent dans le ciel. Le dragon est vaincu et précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le combat qui a lieu dans le ciel et l'expulsion de Satan ne sont pas à prendre littéralement. Satan est précipité hors du ciel, il perd sa place d'accusateur des frères, puisque Christ est né et a pleinement payé pour le péché, les accusations de Satan contre les chrétiens perdent toute justification. Or, il est vrai qu'il s'emploie encore aujourd'hui à accuser les chrétiens, mais il ne peut plus ignorer que l'œuvre du Sauveur est accomplie, totalement accomplie. Christ a payé, a pleinement expié tout péché, et lorsqu'il est monté au ciel, la justice de Dieu était entièrement satisfaite. Ce que nous appelons dans notre jargon la propitiation. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Je vous souligne le triple effet de la défaite de Satan. Premièrement, le salut parfait accompli par Dieu. Deuxièmement, la puissance de Dieu a été démontrée. Et troisièmement, le triomphe de ceux qui témoignent leur foi dans le sang de l'agneau. Chers auditeurs, chères petites princesses du Seigneur, est-ce que là-dessus vous pourriez mettre un tout petit amen? Voyons l'assaut final du dragon. Le dragon précipité sur la terre persécute la femme parce qu'elle a donné naissance à l'enfant. Et dans sa colère contre l'enfant qui a grandi et qui vit éternellement dans son ciel, le dragon cherche à faire périr la femme, c'est-à-dire l'Église. Et c'est là un point important que vous devez de retenir pour comprendre le sens profond de l'Apocalypse. Satan, n'ayant pas réussi à vaincre Christ, s'attaque à son Église parce que c'est d'elle que Christ est sorti. Mais le Seigneur protège son peuple. Il le porte sur les ailes, sur les aigles de l'aile, dans le désert de l'affliction, le séjour terrestre. Il a préparé une place pour lui et le nourrit de la manne de sa parole. Et c'est là que l'Église réside, loin de la face du serpent, c'est-à-dire à l'abri des attaques les plus directes et les plus mortelles de Satan. Il ne peut la détruire. Et vous savez pourquoi? Parce que dans mes textes, il est question des mêmes passages parallèles du chapitre 20. Je vais vous le dire en des termes plus simples que je reprendrai au 20e chapitre. Faisons une image. Si je prends les textes du chapitre 12 et que je fais un copier-coller avec le chapitre 20, je vais tout simplement répéter. C'est tout simplement le millénium et je m'explique là. C'est sûr que le diable cherche à entraîner l'Église dans un fleuve de mensonges
de nouvelles religions dites chrétiennes, de fausses conceptions philosophiques, d'illusions politiques, de dogmes et de nouvel âge, et j'en passe, là. Mais il ne peut séduire les élus de Christ. Jésus a dit, ces faux prophètes feront des miracles au point de séduire, s'il leur était possible, les élus en Matthieu 24, 24, et vous le voyez aussi en Apocalypse 13, 14. Il ne peut plus accuser les croyants devant Dieu. Il faut qu'ils soient vaincus par des vaincus de la grâce et devenus victorieux par la puissance de Christ, leur Sauveur. Cet échec de Satan renforce sa colère. C'est pourquoi il s'en prend au reste de la postérité, c'est-à-dire aux croyants individuels. Et tout au long de l'ère chrétienne, s'étendant de la première venue de Christ jusqu'à son retour, l'Église est persécutée mais non détruite. La parole de Dieu exerce une grande influence et le peuple de Dieu reçoit une nourriture spirituelle. L'expression « un temps, des temps et la moitié d'un temps » apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel, chapitre 7, 25 et 12, verset 7. Et elle y désigne la période de l'Antichrist. Mais Jean rappelle que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. 1 Jean 4, 3. Dans l'Apocalypse, la même expression désigne tout le temps de l'Évangile, au cours desquels la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire le monde antichrétien dans sa phase finale, tuera les témoins et fera taire l'Évangile. Il faudrait toujours se rappeler que le diable se déguise en ange de lumière. Hein? Les Corinthiens nous parlent de ça. Et pour mieux vous faire comprendre les ruses de Satan, je vous recommande les sermons numéros 16, 17 et 18 sur les tentations de Jésus dans le désert, sur notre site internet www.souviens-toi.org ou Denis Doyon YouTube. Dites-moi, chers amis, si Satan venait à vous sous l'aspect d'un serpent, que feriez-vous? Le chapitre 13 parle des agents ou des instruments dont le dragon se sert pour attaquer l'Église. Deux bêtes y sont décrites. La première est un monstre horrible et la deuxième a une apparence inoffensive. Mais à cause de ça, elle est plus dangereuse que la première. La première monte de la mer et la deuxième monte de la terre. La première est la main de Satan et la seconde est son esprit. La première représente la force de persécution de Satan qui opère dans ce monde par l'intermédiaire des nations et de leur gouvernement. La deuxième symbolise les fausses religions et philosophies qui ont cours dans ce monde. Les deux bêtes mènent la lutte contre l'Église tout au long de notre dispensation. En 14-18 apparaît un troisième acteur, Babylone, la prostituée. Satan emploie donc au total 3 alliés dans le combat qu'il mène ici-bas, c'est-à-dire la persécution, les religions, et là-dessus je vous propose le sermon numéro 33, religion humaine à vendre, et vous allez voir de quoi je parle. Denis Doyon YouTube, le numéro 33. Et troisièmement, la séduction antichrétienne. La mer représente les nations et leur gouvernement. La bête qui monte de la mer est étroitement associée à la bête qui monte de l'abîme. Et chaque fois que dans l'histoire les puissances mondiales oppriment le peuple de Dieu, c'est la bête qui se manifeste. Cette bête a 7 têtes. Elle sait se métamorphoser pour mieux attaquer et séduire en même temps. C'est l'ancienne Babylonie, puis l'Assyrie, la nouvelle Babylonie, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, et j'en passe. Mais sous cette multitude de formes se révèle une seule et même chose. Le pouvoir temporel dirigé contre l'Église. La bête qui utilise le monde païen rend visible le pouvoir persécuteur de Satan. Vous en voyez les fruits. Et ceci explique que la grande ressemblance, c'est-à-dire l'imitation du diable qui existe entre le dragon et la bête. L'homme animal et l'homme irrégénéré.
l'homme irrégénéré. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres, les enfants du diable aussi, se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens 1,14. Et notez toutefois que dans mon texte, que chez la bête, ce sont les cornes qui sont couronnées et non pas les têtes. Alors que le dragon porte des diadèmes de l'autorité usurpée. En d'autres termes, c'est Satan qui dirige et sa volonté est exécutée par ceux qui sont sous son pouvoir. Et à ce stade, il est nécessaire de vous préciser que Satan ne peut absolument rien faire, absolument rien en dehors de la permission de Dieu. Il lui fut donné. Apocalypse 13, 15. Il lui fut donné. Essayons d'illustrer. Dans ce verset d'Apocalypse 13, 2, ce sont les 4 bêtes que Daniel distingue dans sa vision du chapitre 7 de son livre. Et dans la réalité, ces 4 bêtes n'en forment qu'une. Cette bête ne peut représenter un empire, mais symbolise tous les gouvernements antichrétiens, et cela de toute l'histoire. Ce sont encore 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et lorsqu'il sera venu, il doit rester un peu de temps, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est au nombre de 7, la totalité, ça veut dire. Et elle s'en va vers la perdition, Apocalypse 17, 10. L'une de ses têtes a reçu un coup mortel, mais sa blessure a guéri. Les 7 têtes signifient que tous les empires de l'histoire sont tombés. Il ne reste pas pierre sur pierre, nous dit Jésus. Ils sont toujours écroulés par la main des jugements du Seigneur. Ces empires se sont toujours succédés, mais c'est toujours la même bête qui fait toujours les mêmes ravages de persécution contre les enfants de Dieu. Une tête tombe et une autre prend la relève. Que voulez-vous? Rien n'est éternel sur la terre. Rappelez-vous l'empereur Néron, 54 à 68, du temps de Jean, était un cruel tyran. Et pour éliminer les chrétiens, il avait mis le feu à Rome et a fait passer cette action sur le dos des chrétiens. Et ces derniers furent massacrés et torturés par ce despote. Mais en l'an 68, Néron, ce despote cruel, a été assassiné, et tenez-vous bien, de 24 coups de poignard. 24. La Rome persécutrice fut blessée à mort, et plus tard, sous le règne de Domitien, les persécutions reprirent et la blessure fut guérie. Rome se laissa de nouveau inspirer par Satan et persécuta l'Église. Et ce fut toujours le cycle, c'est cyclique ça, le cycle de l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cependant, même dans ces derniers jours qui précéderont le retour de Christ, il y aura sur terre encore quelques croyants, ceux dont les noms ont été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 17, 8. Ils ne périront jamais. Le gouvernement de l'Antichrist pourra faire mourir leur corps, mais il ne pourra pas toucher à leur âme. De toute manière, il y a toujours eu des antichrists depuis que le monde est monde. Et Jean nous dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Plusieurs antichrists séducteurs qui sont entrés dans ce monde, 2 Jean 7. Seuls ceux qui ont l'intelligence, qui ont reçu de la sagesse de Dieu, peuvent expliquer ce nombre 666, qui est le nombre de l'homme. Et n'oubliez pas que l'homme a été créé le 6e jour. La deuxième bête est le faux prophète, l'Apocalypse 16, 13 et 19, 20. Elle symbolise les fausses religions et les fausses philosophies. Et dites-vous qu'en quelque part, que ce soit les formes qu'elles ont revêtues tout au long de notre ère, elles ressemblent extérieurement à un agneau, mais elles cachent intérieurement en elles le dragon. L'ange de lumière qui est le diable a pour rôle de sataniser le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Me suivez-vous toujours? 2 Corinthiens 11, 14. Les deux bêtes agissent ensemble main dans la main.
Et notez qu'au jour de l'apôtre, le prêtre païen était l'ami du proconsul. Il usait de son influence pour soutenir et encourager les amis du pouvoir politique dans sa persécution contre les croyants. Les prêtres des temples religieux s'évertuaient à faire admettre aux hommes ce mensonge satanique, que César est Seigneur. César est Seigneur. Il est écrit, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Jean 19, 12. Ces faux docteurs n'ont jamais hésité à recourir aux tromperies et aux pseudo-miracles pour mieux égarer le monde. À Pergame, ces prêtres ordonnèrent aux habitants de fabriquer des statues en l'honneur de l'empereur, et quiconque refusait de se prosterner devant elle, il risquait la peine de mort. Si vous croyez que j'exagère, là, demandez à l'histoire, et elle vous répondra de vous souvenir des statues ou des images des empereurs romains, babyloniens, égyptiens, grecs, incas, Bouddha, Lénine, Hitler, Saddam Hussein, Khomeini, Mao Tse-tung, Kim Jong-il, et la liste est très longue sur les divinités païennes que vous connaissez peut-être beaucoup mieux que moi. De cette marque 666, des interprétations fantaisistes ont été proposées. Plusieurs voient cette marque comme sur un signe extérieur de l'homme, comme sur le front ou sur la main. Mais la bête persécute sans cesse l'Église. Souvenez-vous que non seulement les bêtes recevaient une telle marque, mais aussi les esclaves, car ceux-ci avaient sur leur front la lettre F, qui en latin signifiait fugitivus. Vous en parlerez à Onésime dans le livre de Philémon. Cette marque était le signe de l'appartenance à un maître. En Deutéronome 6.8, il est écrit qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Et devant une telle situation, mes amis, dites-moi, sincèrement, la main sur votre cœur, auriez-vous été capable de dire aux persécuteurs, au nom de la loi, au nom du Seigneur, je refuse de m'incliner. La vérité, en voici l'interprétation logique de la Bible, l'unité de la Bible, et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Le front est le symbole de la pensée, de la vie intellectuelle, de la philosophie, d'une personne. Et la main droite, elle représente celui de ses actions, de ses activités, de ses occupations. Et ainsi, la marque indique qu'on appartient à la compagnie de ceux qui persécutent l'Église. Et cet esprit antichrétien se manifeste soit parce que l'on pense ou soit parce que l'on fait. Jésus a dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En Matthieu 7, 18. Notez aussi cette différence. Le croyant reçoit un sceau et l'incroyant reçoit une marque. Suivez-moi bien maintenant. Tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous ne suivez pas le courant de ce monde, vous serez rejetés, mis à part de tous, et même par vos propres frères et sœurs dans la chair, même dans la foi, exactement comme Jésus l'a été. Et je n'invente rien, car ma Bible est remplie de ces avertissements. Qu'on se souvienne que le nombre de la bête est le nombre de l'homme. Celui-ci a été créé, comme je disais, le 6e jour. 6 n'est pas égal à 7. Et il lui restera toujours inférieur. Il n'atteindra jamais la perfection et il n'équivaudra jamais 7. 6 veut dire péché. Rater le but, échouer. 7 signifie la perfection, la victoire. Le nombre de la bête est 6, 6, 6, triple échec. C'est le nombre de l'homme, car la bête se glorifie dans l'homme. Ça, c'est la logique de la Bible, de ma Bible. Et notez que l'Apocalypse est un livre symbolique et non de devinettes. Amen? Oui, il y a du littéral, il y a du spirituel, mais il y a du symbolisme aussi. Dans cette vision, l'expression « je regardais et je vis » revient 3 fois.
Jean voit sur la montagne de Sion 144 000 personnes qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur front et sont à côté de l'agneau. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Père de tous. Hébreux 12, 22. C'est la multitude qui a été scellée au chapitre 7. Là, ils vivaient encore sur la terre et étaient environnés d'ennemis. Ici, après le jugement dernier, ils jouissent de la félicité éternelle. Et j'oserais dire que Jean a entendu l'inimaginable et il a vu l'invraisemblable, de ce qu'aucun homme ne peut expliquer, de ce qu'est l'au-delà. L'apôtre Paul a vécu cette expérience et il nous dit, mes frères, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce fut hors de mon corps. Je ne sais. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai entendu des paroles inexprimables dans ce paradis qu'il n'est pas permis à un homme de l'exprimer par le langage des hommes. 2 Corinthiens 12, 2 à 5. Cette foule que l'on ne peut compter entonne un cantique nouveau. On dirait le bruit d'une immense chute d'eau ou celui d'un grand tonnerre incessant et majestueux. Ce cantique exprime la puissance, la gloire. Et il n'y a rien de banal dans ce chant le plus doux et le plus tendre qu'on ait jamais entendu tel que celui des joueurs de harpe. C'est une harmonie de la perfection dirigée vers le grand monarque des cieux. Il chante ce bonheur avec des larmes de la reconnaissance de sa souveraine grâce. Dans le ciel, les anges n'en reviennent tout simplement pas de l'émerveillement des rachetés. Le croyez-vous? Dieu et l'agneau sont sur le trône. Assis devant, on y voit les chérubins avec des épées flamboyantes. Et devant eux, il y a, tenez-vous bien, l'Église entière. L'Église entière des deux alliances de la grâce divine. Le croyez-vous? Oh, très chers amis, en écrivant ce que je vous dis, je pleure de joie et j'en ai la chair de poule. Ça vaut vraiment la peine qu'avec votre propre musique là, dans vos cœurs, que vous chantiez le psaume 40 pour votre Seigneur si majestueux. À cet instant, l'Église militante, elle est sur la terre. L'Église triomphante qui est au ciel, elle est dépeinte dans la félicité et la sainteté céleste. Ces 144 000 personnes ont refusé le mensonge de Satan. Et c'est pourquoi en Christ, ils sont sans tache. Le Seigneur vous dit, soyez saints, car moi je suis saint, dit l'Éternel. Lévitique 19:1. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous a dit Jésus en Matthieu 5:48. En Apocalypse 11:12, nous voyons les croyants monter au ciel dans la nuée. Tandis que le verset 13 nous ramène aux conditions qui se passent sur la terre. Peu de temps avant le jugement dernier. Ainsi en est-il au chapitre 14. Après la description de la félicité des rachetés, nous retournons aux événements qui précèdent de peu le retour de Christ. 3 anges ont une seule et même mission, celle d'avertir l'humanité de l'approche d'un jugement. Pourquoi? Afin que les hommes se tournent vers Dieu dans un élan de foi véritable. Pour le peuple de Dieu, l'annonce du jugement est un évangile éternel, car elle signifie leur délivrance. Habakkuk nous dit, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, d'où tous les indifférents et ceux qui font le mal seront comme du chaume.
Ce jour-là seront consumés par le feu de mon jugement, nous dit Malachie 4:1. Ici, le verset 8 de l'Apocalypse, il est très intéressant, car nous avons un aoriste. La chute future de Babylone est au passé, comme si l'événement avait déjà eu lieu. Et l'on sait que sa chute, elle est certaine. Et notez que le dragon a 3 alliés. La bête qui sort de la mer, celle qui s'élève de la terre, et Babylone. La colère de Dieu viendra sur eux qui adorent la bête, sur ceux qui adorent la bête. Et ici-bas, la colère est toujours modérée par la grâce de Dieu. Et vous devez de savoir que le Seigneur fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En Matthieu 5:45. Mais dites-vous comment faire. Il n'y a aucune association dans la colère de Dieu. Il y aura un abîme infranchissable entre le bien et le mal. Il est écrit, il y a un immense abîme entre vous et nous. Une pluralité ici, là. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir chez vous. Luc 16:26. Voyons la moisson finale, Apocalypse 14, 13-16. Jean a entendu cette voix qui disait, « Écris, écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Car leurs œuvres les suivent. Voilà la deuxième béatitude du livre. La félicité des rachetés a été décrite au chapitre 2, 3, 7. Et dans ce texte, dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur voient face à face celui qui est mort pour eux, celui qui vit éternellement et intercède en leur faveur. Il le voit dans la gloire de sa nature humaine, en laquelle il est monté au ciel. Il voit en lui le vainqueur du péché, de la mort et de Satan. Ils se reposent de leurs œuvres, mais leurs œuvres les suivent. J'ouvre une parenthèse, chers amis. Un de mes grands amis, Jean-Louis Gagnon, pour pas le nommer, a fait écrire, il n'est pas encore mort, depuis tant d'années qu'il est avec le Seigneur, il a fait écrire d'avance sur sa pierre tombale ces paroles. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans un cimetière, la parole parle encore, mais leurs œuvres les suivent. Jean-Louis, t'as pas idée comment je peux t'aimer. Nous assistons à un nouveau jugement dernier. Il est décrit symboliquement par une double récolte. L'apôtre voit une nuée blanche qui représente la sainteté et la nuée du jugement. Et sur la nuée, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme est assis. Sur sa tête, il n'y a plus une couronne d'épines, mais non, mais la couronne d'or du vainqueur. Et dans sa main droite, il tient une faucille tranchante. Il est prêt à moissonner, et cette moisson lui appartient, car elle représente les prémices des hommes. Le temps du jugement est arrivé et un ange sort du temple d'où réside la sainteté de Dieu. Il transmet au médiateur, Christ, le message de Dieu et crie d'une voix forte, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Et Matthieu nous en donne une explication dans ce texte. Il tient dans sa main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne s'éteindra jamais, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Matthieu 3,12, Ésaïe 66, 24. La faucille est alors jetée sur la terre est moissonnée et les élus sont rassemblés auprès de lui. Chers amis,
Je ne pouvais pas finir ce chapitre. Je ne pouvais pas, aucunement, terminer ce chapitre sans vous donner gratuitement cette pensée philosophique que je vais répéter 2 fois à caractère spirituel. Ce n'est pas dans la Bible, ça vient de mon cœur et je vous le donne gratuitement. Écrivez-le, burinez-le sur le cœur de votre âme. Si un jour, dans votre vie, il vous arriverait un malheur, et que dans cette épreuve, vous sentez en vous que vous avez besoin du Seigneur, mais que vous ne voulez pas de son aide, je vous dis, moi, que dans sa patience divine, il demeurera encore auprès de vous. Mais le jour d'où vous voudrez de lui, et que vous n'avez même pas besoin de son aide, eh bien, il s'en ira. Jésus dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 40. Vous ne voulez pas, c'est la volonté, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Romains 1, 16 à 28. Le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, là, maintenant, si vous entendez sa voix, de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7. Et je répète cette pensée philosophique. Si un jour dans votre vie, il vous arriverait un malheur, et que dans cette épreuve, vous sentez en vous que vous avez besoin du Seigneur, mais que vous ne voulez pas de son aide, je vous dis que dans sa patience divine, le Seigneur demeurera encore auprès de vous. Mais le jour d'où vous voudrez de lui, et que vous n'avez même pas besoin de son aide, eh bien, il s'en ira. Il s'en ira. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Revenez-moi au chapitre 7. Amen et Amen, et que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que je pense, ce que je contemple, tout ce que je crois et chante est de toi. Tous mes rêves immenses, mes jours de vacances, mes moments de solitude ou de combat. Toute
ta grandeur.